Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'étoile filante, c'est une figure en bougie japonaise. Je vous retrouve tout de suite. Alors l'étoile filante, qu'est-ce que c'est? On en entend souvent parler en trading. Eh bien c'est très simple, l'étoile filante c'est cette figure-là qu'on retrouve ici. On date du 1er mai 2019 d'ailleurs, c'est une figure qui a, un peu comme le pendu, une longue mèche, en tout cas plus longue que son corps, représenté ici en vert, sauf que cette mèche est orientée vers le haut. Cette figure-là, c'est pareil, ça annonce un retournement baissier du titre. Elle arrive au sommet d'un niveau, voilà, et après, le titre se retourne. Dans la psychologie dominante de cette figure en bougie japonaise, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les gens rentrent sur l'action, en l'occurrence là c'est Apple, graphique jour, ils rentrent sur l'action pour suivre la tendance dominante qui est, on le voit très bien, clairement haussière. Vous voyez, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le marché est typiquement haussier. Quelques mois plus tôt il était parfaitement baissier, sous les moyennes mobiles, vraiment un cas d'école très très clair, très très net, très très précis. Et ce qui se passe, c'est que les gens rentrent dans cette bougie-là au sein de cette journée précisément. Ils rentrent à ce niveau ici, et puis le marché se retourne, parce que le marché au départ fait un pic vers le haut, d'où la mèche, et puis au sein de la même journée, le marché se retourne et vient clôturer plus bas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui restent sur leur faim et qui ne sont pas encore sortis du trade. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les stops, comme d'habitude, les stops des acheteurs sont pour la plupart placés sous la bougie, c'est-à-dire autour des 51,10 grosso modo. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? La bougie suivante, qui est également une étoile filante, on peut appeler ça comme ça puisqu'elle a effectivement un petit corps, puis une longue mèche plus importante que son corps, orientée elle aussi vers le haut, mais elle vient ouvrir sous la bougie précédente, elle fait sauter tous les stops des acheteurs qui s'étaient mis dans le sens de la hausse, tous les stops de protection, les stop loss. Du coup, ça entraîne tout d'un coup beaucoup moins d'acheteurs sur le titre, et donc ça entraîne pour le coup un retournement baissier du titre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à la suite. On le voit d'ailleurs, les moyennes mobiles se sont croisées ensuite, et la tendance était parfaitement baissière, en tout cas baissière, corrective, le reste du temps. Attendez, je vais remettre la bougie là où on l'avait vue. Toutes mes excuses. Hop là, où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme... Voilà, on retrouve ici la figure en bougie japonaise. Donc voilà, c'est une bougie, l'étoile filante, qui est comme le pendu, sauf que sa mèche est orientée vers le haut. C'est pas tout à fait la même psychologie que celle du pendu, c'est-à-dire que les gens ont acheté véritablement en suivant une accélération de manière générale, alors que le pendu c'est un petit peu différent. Le pendu, les gens ont vu que le marché retraçait et se sont dit super, on va acheter le titre à un prix plus intéressant, et le marché clôture à la hausse, sauf que la figure s'est conclue sur un pendu, voilà, et du coup les acheteurs sont pendus à leur position, comme je vous l'ai déjà dit dans la bougie, dans la vidéo qui parle du pendu, alors que là c'est un petit peu différent, l'étoile filante, les gens se sont précipités pour acheter le titre, pour continuer dans la tendance de fond dominante, et malheureusement le titre a clôturé plus bas, d'où l'étoile filante qui s'est formée. De plus, on a bien entendu une réaction de cette valeur, Apple, parce que on a cassé la veille, c'était un 30 avril, il y a eu un gap haussier qui a été créé, qui passe au-dessus du gros chiffre rond des 50 $. Les chiffres ronds en trading, c'est quelque chose de très psychologique. C'est un endroit où il y a une partie de gens qui aiment bien acheter leur valeur, et une autre partie de gens qui aiment bien se fixer des chiffres ronds comme objectif de vente pour leur valeur. Donc vous voyez, tout ça, ce qu'on appelle des convergences de signaux, et le fait que cette bougie soit dessinée sous forme d'une étoile filante autour d'un gros chiffre rond, après une certaine tendance haussière pendant plusieurs mois quand même, eh bien il y a eu un mouvement de correction qui s'est passé ensuite sur le titre Apple. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo qui parle de l'étoile filante, pardon. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis, assez précis, et j'espère surtout que ça pourra évidemment vous aider dans votre trading par la suite.
Si c'est le cas, si ça vous a plu, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut, merci beaucoup, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur la petite cloche, et puis vous recevrez donc des vidéos dès qu'elles sortiront, des vidéos de contenu comme celle-ci, ou des vidéos de trading réel aussi par la suite. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.